Il leur annonçait la bonne nouvelle par ses discours et beaucoup d'autres exhortations. La dernière phrase qu'on entend, c'est quand même que la paille va brûler au feu qui ne s'éteint pas. On peut se demander si c'est une bonne nouvelle pour nous. Un avertissement, en tous les cas. La bonne nouvelle de ce jour, c'est « Il vient, celui qui est plus fort que moi, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Et c'est une bonne nouvelle qui nous rejoint directement, puisque la plupart d'entre nous a été baptisé. Enfin, la plupart d'entre nous est baptisé. C'est un état qui dure. Il ne faudrait jamais dire « j'ai été baptisé ». Moi, j'ai été baptisé, je crois, le 2 mai 1970. Mais il ne faut pas dire « j'ai été baptisé le 2 mai 70 », c'est « je suis baptisé depuis cette date-là ». Ça dure jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que le Seigneur nous rejoint, c'est comme ça que sa parole nous rejoint aujourd'hui. Son baptême ne sera pas celui de Saint Jean-Baptiste, qui était un beau baptême. Je fais une petite parenthèse sur ce baptême. C'est des Juifs qui viennent voir Jean le Baptiste. Or, ce baptême dans l'eau était prévu pour ce qu'on appelle les prosélytes, c'est-à-dire les païens qui devenaient juifs. Pour les faire rentrer dans le mystère de l'Alliance, il fallait qu'ils passent dans l'eau, comme les Hébreux, à travers la mer Rouge. Là, tous les gens qui viennent de la région de Jérusalem ou de Galilée, qui viennent voir Jean-Baptiste, alors qu'ils sont juifs, déjà peuple de l'Alliance, il les fait repasser par l'eau de l'Alliance. C'est exactement ce que je vous dis différemment, c'est-à-dire nous-mêmes, en permanence, nous avons aussi à replonger dans les eaux de notre baptême. Imaginez tout de suite, là, vous êtes en train de ressortir des fonds baptismaux. Ça rajeunit quand même comme expérience. Voilà, nous sortons des fonds baptismaux. L'eau dégouline sur nous. On est tendu à notre marraine ou à notre maman, si on a été baptisé petit. Voilà. Nous sommes pleinement dans la grâce de Dieu, pleinement dans son alliance, quand nous recevons le saint baptême. Et cela nous dit quelque chose de très grand que nous avons chanté pendant le psaume. Et c'est pas une manière de parler du tout, c'est que le Seigneur, il est en nous. Le Seigneur habite notre cœur. La Sainte Trinité a sa demeure en nous-mêmes et en nos frères. Mais enfin, en nous-mêmes, il faut déjà penser à ça. Dieu habite le cœur des hommes. C'est-à-dire, toute la Bible se résume à ça. Il y a un infini désir en Dieu de se faire proche de nous. Et déjà dans l'Ancien Testament, vous avez entendu cette très belle première lecture. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Il est en toi. Le Seigneur habite son peuple. Dans tout l'Ancien Testament, ce qui est le signe de cela, c'est Jérusalem. Et particulièrement le temple de Jérusalem à partir du roi Salomon. Dieu, au moment où Salomon construit son temple, enfin le temple de Dieu, la nuée obscure interrompt le culte. Les prêtres sont obligés de se taire, vous imaginez ? Bon. Il faudrait des nuées obscures de temps en temps. Voilà. La nuée obscure envahit le temple. Et Salomon s'exclame que Dieu est dans la nuée obscure. Et ensuite, il rend grâce à Dieu qui vient habiter cette maison. Salomon dit quand même, alors que rien ne peut te contenir, il ne veut pas faire d'idolâtrie. Mais Dieu choisit cela.
Dieu choisit d'habiter au milieu de son peuple. Il choisit d'habiter Jérusalem. Et on sait que Jérusalem va être détruite, reconstruite un grand nombre de fois. Dieu fera toujours confiance à Jérusalem. Il redonnera toujours sa confiance. Et pour nous, l'Église est cette Jérusalem. Et notre avenir radical, c'est Jérusalem, la Jérusalem céleste dont parle le livre de l'Apocalypse. Notre joie vient de là, chers amis. Elle vient de cette proximité immense que le Seigneur a avec nous et dans laquelle il nous introduira totalement quand nous serons au ciel. Alors, la parole de saint Paul, soyez dans la joie, soyez toujours dans la joie, peut nous heurter. Elle peut nous heurter si, comme dans l'Évangile, nous n'avons pas de vêtements, nous n'avons rien à manger, nous subissons des taxes au-delà de ce que nous devrions être ponctionnés. Ça arrive à beaucoup de monde, ça paraît-il. Et nous ne savons pas quoi faire, et nous ne savons pas comment accueillir cette joie, comment faire un acte de joie. Vous savez, on parle d'un acte de foi, un acte d'adoration. Sommes-nous capables de faire un acte de joie, même au milieu, peut-être des tristesses de ce monde, auxquelles nous n'échappons pas du tout, en général. Nous aussi, nous connaissons le deuil, nous connaissons les problèmes de santé, la précarité, le chômage, les désillusions, les échecs. Enfin, ce serait bien nouveau que les chrétiens ne connaissent pas ça. Nous connaissons tous cela. Alors, faire cet acte de joie, ça demande évidemment notre volonté, certes, mais ça demande aussi que nous comprenions bien que Dieu est en nous. De temps en temps, on a du mal à croire en Dieu, à l'aimer, à espérer en lui. Mais ça ne change absolument rien au fait qu'il est en vous. Il est en vous comme l'hôte plus intérieur à vous-même que vous-même, voyez. Et il nous attend à l'intérieur. Alors, cette fête de Noël qui approche, où Dieu se fait infiniment proche, exige comme crèche notre cœur. À titre personnel, je m'en réjouis pour moi et pour vous. Je me réjouis que Dieu trouve l'humilité, l'insignifiance de notre cœur assez belle pour venir y naître. Amen.